Salut à tous, c'est Théo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur After Effects et je vais vous apprendre à copier bien l'animation qu'on voit actuellement à l'écran. C'est parti. Voilà, donc on se retrouve sur After Effects et la première chose à faire, c'est de sélectionner la vidéo que vous avez importée préalablement. Vous la mettez dans la barre d'éditage, vous vous mettez au début de la vidéo et vous créez un solide. Comme ceci. Le solide de mon côté il sera en 1920 par 1080 pixels et en noir. Voilà, c'est tout. Très simple. Ce calque, on va le cacher pour le moment parce qu'il nous empêche de voir la vidéo. On va aller en haut à gauche et on va sélectionner l'outil plume. Ça touche G sur votre clavier normalement. Voilà. Ensuite, on va commencer à faire le contour, ou plutôt le tracé en fait, de ce que vous souhaitez justement animer sur la vidéo. Donc pour ma part ce sera les contours du verre, l'intérieur et le pied du verre. Donc ça fera au total 3 tracés. Donc je vais commencer à les faire. Ok, donc là je viens de finir mon premier tracé, donc je continue. Ici, mon dernier point d'ancrage, je ne peux pas aller le retrouver sur le premier parce que sinon ça va créer un trait tout au milieu et ce ne sera pas esthétique. Donc pour fermer en fait ce tracé, je vais cliquer sur n'importe quel autre point d'ancrage du tracé. Donc par exemple, celui-ci. Voilà, et à partir de ce moment-là, le tracé est fini. Et je peux en recommencer un nouveau. Voilà, et je fais la même chose avec ce tracé. Je clique sur n'importe quel point d'ancrage. Voilà, comme ceci. Donc maintenant que j'ai fini mes tracés, je vais aller sur le calque. Et je vais tout simplement appuyer sur la touche M de mon clavier. Ok, donc là j'aurai les 3 masques et à droite on aura normalement une petite case avec marqué addition et nous on va mettre aucun. Voilà. Ensuite on va aller dans effets et paramètres prédéfinis à droite de votre écran normalement. Et on va chercher trait. Voilà, comme ceci. Donc dans génération on sélectionne trait et on l'applique sur le calque. À partir de ce moment là on a une fenêtre qui s'ouvre en haut à gauche. Dans style de peinture, on met transparent. On coche bien tous les masques. Et enfin, on va bien se placer. Faites attention de bien vous placer au début de la vidéo. Et on va mettre une frame sur début et fin. Et il faut bien que les deux soient à 0%. Ensuite, on va se placer plus loin dans la vidéo. Moi, ce sera ici. Et on va mettre le début et la fin à 100%. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on vient sélectionner le calque, on appuie sur la touche U de notre clavier et on a accès justement au frame qu'on vient de créer. On va sélectionner les deux du haut, donc à savoir les frames du début. Et on va les faire bouger environ ici. Donc il faut que la première frame du début soit entre les deux de la fin, en l'occurrence. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme ceci. Voilà. Ensuite, on va sélectionner les 4 frames. On va faire clic droit, assistance d'image clé et lissage de vitesse. Ensuite, on va aller dans justement l'éditeur de graphique. On va sélectionner les deux petits points ici et les rabattre vers la gauche. Voilà. Donc là, si on lit la vidéo, normalement, voilà, donc il faut bien faire attention à cocher la case du calque de visibilité, comme ça on peut le voir à gauche, voilà. Et là, normalement, si vous jouez vaguement la vidéo, vous allez voir des traits apparaître. Donc ici, on voit que des traits apparaissent, mais ils ne sont pas justement très visibles. Donc on va augmenter cette visibilité en allant en haut à gauche et épaisseur, on va mettre 5. Voilà, là on les voit très bien. Hop, on décoche l'éditeur de graphique. Et là on voit bien qu'il y a une belle animation qui commence à se créer. Mais à partir de ce moment-là, il n'y a pas de couleur sur le vert. Donc là, on va sélectionner le calque et faire 2 fois CTRL D sur notre clavier. Ça va dupliquer le calque. Et en fait, à chaque calque va être attribué un tracé. Donc là, ici, on a 3 tracés, donc on a besoin de 3 calques. Très simple. On clique sur le premier, on appuie sur la touche M. On a accès aux 3 masques et donc on va supprimer 2 de ces masques. Donc ici, je les sélectionne et je fais CTRL X.
Ensuite je vais sélectionner le deuxième calque, M, et je supprime deux autres, CTRL X, à nouveau M, et je supprime les deux derniers calques. Voilà, donc là, cette fois, à chaque calque est attribué un tracé. Le tracé marron, jaune et violet pour ma part ici. Donc on va modifier la couleur pour chacun de ces calques. Donc ici je sélectionne le premier. Je vais sur la couleur en haut à gauche et moi je vais sélectionner des tons un peu rouges. Voilà. Rouge. Ici, pour le deuxième calque, je vais prendre du rose. Oh, presque du rose. Ouais. Voilà. Et pour le dernier calque, je vais prendre du orange. Comme ceci, voilà. Enfin, la dernière touche à ajouter pour tout ça, c'est une petite lueur. Donc on va aller dans Effets et paramètres prédéfinis et on va chercher justement lueur. Très très simple. Lueur, et on l'applique sur un des calques, comme ceci. Moi pour ma part, je vais sélectionner pour le seuil, je vais mettre 10%, et pour le rayon, je vais mettre 100. Voilà. Comme ceci. Et on va sélectionner, on va faire CTRL C, ça va copier justement cet effet, et on va l'appliquer sur les deux autres calques en faisant CTRL V et CTRL V. Voilà. Et normalement, à partir de ce moment-là, vous avez une lueur qui apparaît sur votre verre. Voilà. Donc je vous laisse voir le résultat que ça donne. Voilà, donc c'est déjà tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like en dessous de la vidéo, ça me ferait super plaisir. Si vous avez la moindre question, quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous souhaitez savoir, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.